Bonjour, bonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, une vidéo bien intéressante. C'est mon top 5 de mes protéines végétales, donc des protéines véganes, des protéines sans cruauté dans en fait le royaume des plantes. Donc, je vais vous nommer mes 5 protéines préférées que je mange très souvent pour atteindre mes besoins. Puis vous allez voir, là, je vais vous expliquer ça en détail. Les humains mangent trop de protéines, ça développe des maladies. Il y a vraiment une obsession là-dessus. Puis le corps humain, en fait, en a pas besoin autant qu'il en mange. Et ce quotidiennement, là, si on parle d'un humain qui est plus ou moins actif là, dans la normale. Puis c'est sûr que ça peut varier, mais bref, ça se ressemble beaucoup. Sans plus tarder, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, très intéressant. Restez à l'écoute. En ce moment, il est 7h51 le matin. Ben oui, il fait pas noir. Qu'est-ce que je suis en train de faire cuire? Des betteraves, ben oui, toi, à vapeur en plus de ça pour garder les nutriments. Pourquoi je fais cuire ça à cette heure-là? Tout simplement parce que je m'en vais courir dehors. Faire un 35 minutes de cardio avec en fait mon plan d'entraînement avec des séquences comme on pourrait dire là, des coupées avec des fractionnés qui veut dire que j'augmente ma vitesse, je la diminue, je l'augmente, je la diminue. On fait ça plusieurs fois, ça augmente le cardio. Puis ça a été prouvé en fait pour augmenter le flux sanguin, en fait l'oxygène. Puis améliorer l'endurance, donc les betteraves, les légumes hauts en nitrates. On va tester ça matin, je l'ai déjà fait, mais jamais le matin, aussi de bonne heure que ça, avec un estomac vide. Je m'en ai fait cuire 2 grosses. Chaud. Pas écœurant aussi de bonne heure que ça, mais bon. Il faut ce qu'il faut, hein? Bon, c'est correct. Les premières bouchées sont difficiles, mais après ça, quand t'as faim, tout est bon. Je fais des tests comme ça parce que je vais faire un 10 km dans un mois environ. Puis je veux tester certaines choses avant pour voir si ça peut améliorer mon temps, améliorer mes performances. Puis ça, c'est très réputé, il y a eu des études là-dessus, c'est prouvé par la science. Je veux tout simplement le tester sur du long terme, voir si je peux vraiment avoir une amélioration au niveau de mes performances. Puis je trouve ça intéressant. Puis les betteraves, c'est quand même bon. À 7h30, c'est correct. Mais bon. Alright, on est ready. Donc j'ai 2 épaisseurs ici. Une cagoule, et la tuque, des gants. Il fait moins 4 dehors, donc on est courageux. Un peu de jus de betterave au cuisson. Pas tout à fait. C'est quand même pas si mal, c'est sucré. Bon, au moins c'est sucré. Une petite dernière shot, après on y va. Quand on revient, on parle de protéines. Restez à l'écoute. Un petit 6 km, 35 minutes. Pas pire. Jus de betterave, ça marche? Ouais, je pense que ouais. Je pense que c'est plus à long terme qu'on le voit, là, mais ça peut améliorer un peu les performances, même si c'est juste une fois, je pense. Puis avec mon 3 minutes de R3, t'as une vitesse de 5 minutes par kilomètre, qui est environ 13 km/h, je pense. Une chose comme ça. Ça a été plus facile que prévu. Je sais pas si c'est juste betterave, mais bon. Ça a sûrement pas nuit. Alright, on arrive à la maison et on parle de protéines. Alright, avant de commencer pour vrai, je voudrais vous dire que les protéines se retrouvent pas uniquement dans les produits animaux, pas uniquement dans les produits laitiers ou la viande, mais bien dans les végétaux aussi. Puis il y a énormément de possibilités. Là. C'est vraiment quasiment à l'infini, là. C'est sûr que non. Mais bref, vous comprenez le principe, il y en a partout. Des protéines, c'est sûr qu'il n'y en a pas dans des quantités pareilles en fait. D'aliments en aliments, il y en a qui en contiennent plus, d'où là que l'idée m'est venue en tête de prendre en fait mon top 5 de mes protéines que moi je mange personnellement ici, que j'utilise le plus souvent pour de nombreuses raisons. Parce que 1, c'est simple, parce que 2, ça coûte pas cher, parce que 3, c'est des bonnes sources, parce que 4, j'aime ça manger ça, parce que 5,
pourquoi pas, il n'y a pas de cruauté dans ces protéines-là. Bref, sans plus tarder, on commence la vraie vidéo puis je vous montre ça à l'instant. Alors ma première source, vous l'aurez sans doute deviné pour ceux qui me connaissent, c'est les fameuses légumineuses. Donc ici pour commencer, on a des lentilles rouges, ça prend 5 minutes à cuire, ça coûte environ même pas une pièce un sac. Des lentilles vertes, ça c'est 30 minutes si je ne m'abuse, 35 parfois. C'est environ une pièce et 30 peut-être. Là-dedans, on a combien de protéines? C'est simple, on a 9 grammes environ en moyenne par portion, qui est quand même très très bon. Ensuite de ça, ici, on a des haricots noirs. Ceux-là, il faut les faire tremper pendant 8 à 10 heures, en fait, tous les haricots. Puis, ça peut varier, là, ça joue entre 7 à 9 grammes de protéines. Ensuite, on les fait cuire environ 1 heure dans un chaudron. Puis, ensuite de ça, on a ici des pois chiches, même principe que les haricots. Ceux-là, peut-être parfois un petit peu plus dispendieux. Là, quand je dis ça, c'est peut-être, on parle de 10 à 15 sous de plus par portion, qui est pas énorme quand on y pense. 9 grammes de protéines en moyenne. Ensuite de ça, ici, on a les pois jaunes ou les pois verts. Même principe, on les fait tremper, on les fait cuire. Ça, c'est combien de protéines? 8 grammes. Ensuite, on a les fèves de soya ici. Très, très simple. Même principe. Le grand gagnant, 15 grammes par portion en moyenne. Très, 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 très protéiné, le soya. Puis, ça, c'est, en fait, devinez quoi? Ce qui coûte le moins cher dans tout ça, c'est ce qui a le plus de protéines dans tout ça aussi également. Très, très bonne source. Ma deuxième source de protéines préférée, ce sont les noix. Je vais pas vous les montrer parce que tout le monde connaît et sait à quoi ça ressemble des noix. Ici, on a les arachides qui contiennent en moyenne 9 grammes de protéines. Ensuite, on a les amandes qui est environ 7 grammes de protéines par portion, encore une fois, je le répète. Et les noix de Grenoble que j'aime bien, 6 grammes de protéines, qui est une excellente source d'oméga 3 et d'oméga 6 aussi également. Troisième source de protéines préférée, c'est quoi? C'est les graines. Pas ce genre de graines là. Alors les graines de tournesol, on a 7 grammes de protéines en moyenne par portion. Il y a aussi une que j'aime bien, les graines de chanvre. Encore une fois, très bonne source, excusez-moi, d'oméga 3 et d'oméga 6. Et on parle de 7 grammes de protéines par portion. Une portion équivaut environ à 3 cuillères à soupe pour 7 grammes de protéines, qui est énorme. Ensuite, on a les graines de citrouille. Encore une fois, une portion, un quart de tasse environ, qui est 9 grammes de protéines, qui est une excellente source. Ça aussi, les graines de citrouille, j'adore, surtout rôties et crues aussi sont excellentes. Quatrième source de protéines, on a ici les pommes de terre ou encore en bon québécois, les patates. Qu'est-ce que ça? Ça contient comme protéines environ 2 patates, c'est 9 grammes de protéines, qui est encore une fois énorme. Ceux-là, on peut les faire au four, bouillis, au micro-ondes aussi, à la vapeur, encore patates pilées. Il y a plein de façons de les apprêter, qui est un des légumes les plus protéinés qu'on a ici à ce jour. Puis aussi, c'est une excellente source de plusieurs vitamines et minéraux, qui est un des légumes les plus complets, donc c'est important d'en manger régulièrement si on mange en fait mal, si on veut, parce qu'il est très très nutritif et contient la majorité en fait de nos besoins nutritionnels dans une simple patate. Puis je pense que ça a bon goût, tout le monde aime ça, des patates. C'est sûr qu'aussi on peut les manger frites, donc les patates frites, mais c'est la moins bonne méthode pour garder les nutriments et aussi pour la santé, bien évidemment, puisqu'elle contient de l'huile. Et la cinquième source de protéines, et non la moindre, ici on parle de produits céréaliers. Numéro 1, entre parenthèses, l'avoine qui contient environ 10 grammes de protéines par portion. Évidemment, la portion peut jouer de jour en jour et de personne. Pour moi, on parle de 10 grammes de protéines en moyenne. Ensuite de ça, on a le blé entier. J'ai pas les données pour ça, mais qui est quand même très très protéiné. Le sarrasin, en fait, qui est complet si on veut, donc en grains.
qu'on parle de 9 grammes de protéines par portion. Le quinoa qui est 10 grammes de protéines, ainsi de suite. Donc, tous les produits céréaliers très protéinés. Puis, je pense que si on combine un produit céréalier avec une légumineuse et des noix ou graines, ben là, on a vraiment, en fait, une équation qui est très protéinée. Imaginez-vous quoi donc si on rajoute des patates en plus de ça, qui sont mes top 5 de mes protéines végétales. En fait, on a un repas extrêmement protéiné. Puis devinez quoi, ça coûte pas cher aussi également et c'est sans cruauté. Introduire quelques mentions spéciales. Donc ici, on a le beurre de noix ou le beurre de grain. Donc, qui est très bon, beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de graines de tournesol, etc. Vous comprenez le principe. Excellente source de gras, du bon gras encore une fois, et de protéines aussi également. On a aussi les bananes, qui est un fruit très bon, qui peut être excellent combiné avec une autre bonne source de protéines, dont le beurre de cacahuète, le beurre d'arachide que je vous parle juste avant ça. Puis plus qu'on en mange de bananes, on peut en manger, exemple, 2, 3, 4 par repas. Il y a bien des personnes qui en mangent 7 à 10, puis ils se font un déjeuner avec ça, qui est une très bonne source de protéines. Puis en plus, il y a beaucoup de vitamines dedans ça, donc c'est une excellente source aussi. On a aussi le tofu qui est fait à base de graines de soya, de fèves de soya, c'est-à-dire qui est une très bonne source que moi je le cuisine pas régulièrement, mais que j'aime bien en manger. Puis il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir cette protéine végétale-là plutôt que des légumineuses. Donc il y a un excellent choix encore une fois, qui coûte pas cher aussi et qui se cuisine extrêmement bien avec, dans toutes nos recettes quasiment, ça absorbe le goût. Et la dernière et non la moindre, la mention spéciale qui a été très en fait égale par rapport aux autres si on veut là. Donc ici on parle de tempeh qui est le petit frère du tofu ou la grande sœur pour certains. Bref, appelez-le comme vous voulez. C'est fait aussi avec des fèves de soya, mais c'est fermenté. Et puis c'est des fèves de soya complètes qui sont condensées, extrêmement protéinées. Ça s'apprête bien aussi, ça se marine bien, puis c'est excellent. Alright, c'est ce qui fait pas mal le tour de mon vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que je vous ai appris des choses, que ça vous donne le goût de manger plus de protéines végétales, d'essayer du jus de betterave aussi le matin ou des betteraves complètes. Puis, pensez aussi peut-être faire une vidéo là, sur un test pendant 1 semaine ou 2 semaines à manger des betteraves et ça chaque matin. Puis, de faire en fait une vidéo par rapport à ça. Une expérimentation si on veut. Laissez-moi savoir si vous êtes intéressé. Je vais peut-être le faire pour vous s'il y a plusieurs gens qui le sont. Sinon, bref, un gros merci encore une fois d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin du vidéo. C'est très apprécié. Ce qui pourrait être encore plus apprécié, c'est si vous pourriez mettre un petit pouce pour me faire savoir que vous avez aimé la vidéo. Puis laissez-moi un commentaire si vous avez des choses à dire. Vous pouvez le partager aussi avec votre entourage, ça m'aide énormément à grandir ma chaîne. Et puis abonnez-vous aussi, ça aussi ça m'aide beaucoup à faire grandir ma chaîne bien évidemment là. Sur YouTube c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis bref, c'est pas mal le tour du vidéo de ce que j'avais à dire. J'espère encore une fois que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une bonne soirée. Donc, et sur ce, on se dit à la prochaine, mes cocos, mes cocottes. Et n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on mange pas nos amis. Alright, peace. Cliquez ici pour une autre vidéo. Ou ici. Pourquoi pas les deux? Et abonnez-vous. Là.